Je ne sais pas si tu as regardé la finale de Paris Saint-Germain, la finale de la Coupe d'Europe. Je ne sais pas si tu as regardé cette finale. Moi, je suis quelqu'un que je ne m'intéresse pas au football. Déjà, pour commencer, je ne regarde pas le football, je ne m'intéresse pas. Mais mon fils, mes enfants, ils aiment beaucoup le football. Et mon fils était devant. J'étais en train de faire mes choses. Et lorsque le match se passait, au fait. Bref, je ne dois pas vous parler du match ici. Je veux vous parler des leçons à tirer derrière cette finale-là. Parce que je ne m'intéresse pas au football, mais il y a des leçons à tirer derrière cette finale. Plusieurs personnes ont regardé ça comme un simple jeu, comme un match. Et ces gens-là sont contents par-ci, par-là. Et je suis sûre que plusieurs personnes n'ont pas tiré de leçons derrière cette finale, au fait. Comme je vous disais, moi, je ne m'intéresse pas au football. Et après, mon mari m'a parlé de l'histoire du Paris Saint-Germain et j'ai fait un peu mes recherches par rapport à cela. Vous vous rendez compte qu'une équipe qui n'était même pas envisagée de gagner la finale, qui n'était même pas envisagée d'arriver, même peut-être à la demi-finale ou bien au quart de finale, c'est cette équipe qui est partie à la finale. Et vous voyez comment ils ont gagné la finale. C'est-à-dire le score qu'ils ont fait durant cette finale-là, durant cette compétition-là. C'est un score qu'une équipe n'a jamais fait cela durant les Coupes d'Europe. Oui, parce que je me suis renseigné un peu par rapport à ça. En fait, j'ai fait un peu de mes recherches par rapport à ça. Une équipe n'a jamais fait ça. Et voyez comment une équipe qui n'était même pas, c'est-à-dire qu'il fallait envisager même les équipes qui vont porter la Coupe d'Europe, c'est une équipe qui n'était même pas comptée parmi les meilleurs. C'est une équipe qui n'avait pas de grands joueurs, c'est-à-dire il y avait des grands joueurs qui jouaient dans cette équipe. Les Messi, les Mbappé et ceci, cela. Mais durant cette période-là, là où il y avait des grands joueurs, des stars, cette équipe n'a pas pu remporter la finale. Cette équipe n'a jamais eu la Coupe d'Europe, malgré les grands stars qui jouaient dans cette équipe. Et regardez maintenant comment ils ont gagné sans une grande star parmi eux. C'est-à-dire les Mbappé, les Messi, tous ceux qui étaient avant là. Ils n'étaient pas là. Mais ils ont porté la finale. Vous vous demandez pourquoi est-ce que cela est arrivé ainsi? C'est parce qu'ils ont cru en eux. C'est parce que leur entraîneur a cru en eux. Leur entraîneur a cru à son équipe. J'ai vu que lors d'une interview, on avait demandé à l'entraîneur où est-ce qu'il compte aller avec cette équipe. Il dit qu'il a la meilleure équipe de l'Europe. Il a dit ceci: j'ai la meilleure équipe de l'Europe, malgré que les gens sous-estimaient cette équipe. La programmation, la foi, la programmation. C'est-à-dire, il a programmé dans sa tête qu'il a la meilleure équipe. Et vous voyez, et Dieu a montré aux yeux de tout le monde qu'il a la meilleure équipe. La leçon que nous devons tirer ici, c'est que tout ce qui se réalise dans notre vie, dans nos vies, c'est selon la manière dont laquelle nous avons programmé. Comment est-ce que nous programmons nos vies? Ça, c'est la première des leçons. Comment est-ce que nous programmons nos vies? Tous les jours qu'on se lève le matin, qu'est-ce qu'on dit de nous? Qu'est-ce qu'on dit de nos objectifs? Qu'est-ce qu'on pense de notre couple? Qu'est-ce qu'on pense de notre partenaire de vie? Qu'est-ce qu'on pense de notre conjoint? Qu'est-ce qu'on dit de notre conjoint? Qu'est-ce qu'on dit de notre partenaire de vie? Qu'est-ce qu'on dit de nos enfants? Qu'est-ce qu'on dit sur nous-mêmes? C'est très important, la programmation. Qu'est-ce qu'on programme sur nous? La deuxième des choses que j'ai retenue ici, c'est que il ne faut jamais perdre espoir. Oui, il ne faut jamais perdre espoir. Tu peux traverser les moments difficiles. Tu peux traverser les moments que toi, tu veux baisser les bras. Tu peux traverser les moments où tu te dis, je ne suis plus quelqu'un. Tu peux traverser le moment où tu te dis, je ne peux plus continuer. Mais pense au Paris Saint-Germain.
Pense à cette équipe, pense à cette finale et dis-toi, s'ils ont pu, moi aussi je peux. S'ils ont pu, moi aussi je peux. Oui, c'est ça. Et la troisième chose qu'il faut retenir ici, c'est de connaître son identité. Connaître qui tu es. Connaître qui tu es. Quelle personne es-tu? Quelle est ton identité? Parce que les moments difficiles que tu traverses ne doivent pas définir qui tu es. Ce que tu traverses actuellement ne doit pas définir la personne que tu es. Le manque d'argent que tu as maintenant ne doit pas définir la personne que tu es. Les problèmes que tu traverses maintenant ne doivent pas définir la personne que tu es. Ce que les gens disent de toi pour le moment ne doit pas définir qui tu es. Ce que les gens racontent de toi maintenant, là, dans ta situation actuelle, ne doit pas définir la personne que tu es. Donc, ce sont des leçons que j'ai tirées à partir de cette finale-là. Et toi, quelles leçons as-tu tirées à partir de cette finale? Quelles sont les leçons que tu as tirées à travers cette Coupe d'Europe? Partage avec nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de partager la vidéo pour fortifier, pour édifier, pour encourager une personne que tu connais.